Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est facile de croire qu'il y a des exercices obligatoires pour progresser en musculation, dans quelle mesure c'est plutôt vrai, mais aussi quels sont les cas de figure dans lesquels croire ça peut te faire stagner. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je voulais te souhaiter une excellente année 2022 et pour bien commencer cette année, je me suis dit que ce serait intéressant de refaire un tour des quelques mythes encore très répandus en musculation qui sont susceptibles de te faire stagner. Et aujourd'hui je voulais commencer par un de ces mythes les plus répandus, à savoir l'idée qu'il y a certains exercices qui sont obligatoires. Notamment, j'entends souvent ça en ce qui concerne le squat, le développé couché, le soulevé de terre, même les tractions. Et si c'est vrai que ces exercices, pour la plupart des pratiquants, ce sont de très bons exercices, ça va pas être toujours vrai. Et pour certaines personnes, ça pourra même être la source de stagnation. Du coup, aujourd'hui, je voulais voir rapidement pourquoi ces exercices peuvent être considérés comme très importants, voire presque obligatoire, presque incontournable, mais aussi regarder quelles sont les limites de ça et dans quelle mesure ça pourra te faire stagner. Alors, en premier lieu, pourquoi on considère qu'il y a des exercices qui sont obligatoires ou quasi incontournables en musculation. Et souvent, quand on parle de ces exercices obligatoires, on fait référence à de gros exercices polyarticulaires comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché ou encore les tractions dans une certaine mesure. Et les trois principales choses qui ressortent, qui en font de très bons exercices, voire des exercices obligatoires, ça va être d'abord que c'est des exercices qui, pour la plupart des pratiquants, vont donner de très bons résultats. Ensuite, le fait que c'est des exercices qui vont permettre de cibler beaucoup de muscles d'un coup avec des charges relativement lourdes, ce qui a tendance à favoriser une prise de muscle rapide. Et enfin, que c'est aussi des exercices qui, d'un point de vue technique, vont te pousser à maîtriser certaines compétences qui ensuite vont se transférer sur d'autres exercices. Alors tout d'abord, l'idée que c'est des exercices qui vont marcher pour la plupart des pratiquants, ça en général c'est bien le cas dans la pratique. La plupart des pratiquants, s'ils font du squat et du développé couché en commençant avec une technique propre, des charges pas trop lourdes et qui montent progressivement leur charge sur ces exercices, et en effet ça va leur permettre de construire du muscle assez rapidement dans la plupart des situations. Ensuite, un autre point en faveur de ces gros exercices qui les rend quasi incontournables, c'est l'idée qu'ils vont te permettre de cibler beaucoup de muscles d'un coup, mieux que la plupart des exercices avec des charges relativement lourdes. Ce sera le cas par exemple sur le squat qui va te permettre de cibler tout le bas du corps en mettant un gros accent sur les quadriceps, souvent avec pas mal de fessiers aussi chez beaucoup de pratiquants, qui va aussi venir solliciter tout le dos pour maintenir la posture. Même un exercice comme le développé couché, ça va solliciter plus que juste les pectoraux, vu qu'il y aura aussi pas mal d'épaules et pas mal de triceps. Et en fait, ça va faire qu'on va pouvoir utiliser beaucoup de charges sur ces exercices, ce qui est intéressant puisque un des gros facteurs qui va permettre de stimuler la prise de muscle, c'est ce qu'on appelle la tension mécanique, c'est-à-dire la capacité à mettre sous tension le muscle qu'on veut cibler avec la charge la plus lourde possible en étirement et en contraction. Et ça, ces exercices, ils vont permettre de le faire très bien, d'utiliser des charges particulièrement lourdes sur beaucoup de muscles d'un coup. Et enfin, un dernier gros point intéressant de ces exercices qui les rend quasi incontournables, c'est le fait qu'ils vont te permettre de développer des aspects techniques, notamment d'un point de vue nerveux, qui t'aideront sur les autres exercices, que ce soit en termes de coordination de tes différents muscles, en termes d'équilibre ou même en termes de gainage. C'est des exercices qui vont être très exigeants et qui vont t'aider à acquérir les bonnes habitudes qui ensuite vont très bien se transférer aux autres exercices et te permettront d'en retirer plus de résultats. Par exemple, quand tu fais ton squat, il va y avoir une vraie composante d'équilibre pour te forcer à garder ta barre au-dessus de ton centre de gravité pour rester stable, qui va te forcer à engager notamment les abdos, aussi avoir une bonne position du dos. Et le fait d'être obligé de faire attention à tout ça sur ce squat, sans quoi tu pourrais pas faire tes répétitions, tu serais instable et tu tomberais, et ça va te donner de très bons réflexes que tu n'aurais pas forcément acquis si tu avais commencé par des exercices moins techniques sur de la presse par exemple. Parce que la presse sera aussi un très bon exercice pour le bas du corps, en particulier pour les quadriceps, mais si tu fais mal cette presse, tu vas pas tout de suite t'en rendre compte, tu vas pas tomber en avant ou en arrière comme ce serait le cas sur un squat. Et finalement, en fait, sur cette presse, même si ta technique elle est approximative, par exemple, même si tu as un dos rond, tu vas quand même pouvoir faire des répétitions avec des charges relativement lourdes. Et il y a beaucoup de débutants qui vont finir comme ça par se faire une hernie discale. Et une fois que c'est là, c'est gênant, ça a tendance à revenir. C'est par exemple une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à conseiller à la plupart des pratiquants de commencer
commencer par ce squat plutôt que par cette presse. Parce qu'une fois que tu maîtrises le squat, ce sera très facile de transposer ça à la presse. Tu auras la bonne position du bassin, la bonne position du dos et tu pourras charger sans prendre le risque de te blessé. Donc c'est un troisième aspect qui est aussi très intéressant. Ces gros exercices classiques dits obligatoires, en général, si tu commences par les maîtriser en premier, ils vont t'aider d'un point de vue technique sur tous les autres exercices que tu feras dans la suite. Donc pour ces raisons, il y a certains exercices qui vont être considérés comme quasiment incontournables. Mais cependant, c'est pas parce que ces exercices sont très bien pour la plupart des personnes qui sera forcément bien pour toi. Et il y a même certains pratiquants qui vont stagner parce qu'ils vont vouloir à tout prix faire ces exercices alors que ça marche pas pour eux. Donc on arrive à la deuxième phase de cette vidéo, à savoir pourquoi dans les faits, il n'y a pas vraiment d'exercice obligatoire. Et la première chose, c'est que d'un point de vue morphologique, ces gros exercices, ils peuvent ne pas convenir à certains pratiquants. Par exemple, au développé couché, les personnes qui ont des clavicules relativement peu larges, comme c'est mon cas, elles vont souvent avoir tendance à plus recruter les épaules que les pectoraux, même en faisant très attention. Alors qu'à l'inverse, chez les pratiquants qui ont des clavicules larges en proportion, ce sera souvent plus facile de bien solliciter les pecs, même si les insertions au niveau des muscles vont aussi jouer, c'est pas absolu. De la même façon, au squat, les pratiquants qui ont des fémurs longs auront plus besoin de se plier au niveau des hanches pour réussir à bien descendre, ce qui va avoir tendance à plus recruter les fessiers et les lombaires que les quadriceps, en comparaison d'un pratiquant qui aura des fémurs plus courts, et du coup les muscles limitants ne seront pas forcément les mêmes, ce qui fait que pour certains pratiquants ce sera plus dur de réussir à surcharger ces exercices là en gardant la tension au bon endroit, et que globalement ils auront tendance à moins en retirer de résultats. Alors ça ne veut pas dire que ces gros exercices vont pas du tout donner de résultats, mais vu qu'on va mettre moins lourd en général, ce sera un petit peu moins intéressant et il faudra peut-être ajouter d'autres exercices pour bien réussir à cibler tout l'ensemble des groupes musculaires qu'on avait envie de travailler. Donc il y a certaines morphologies qui se prêteront un petit peu moins à certains de ces gros exercices là. Ensuite, un deuxième point qui fait que ces exercices ne sont pas obligatoires, c'est que en fait, ces exercices ils pourront presque toujours être remplacés soit par un autre exercice équivalent, soit par une autre séquence d'exercices. Ça veut dire qu'au sens strict, on pourra avoir les mêmes résultats en utilisant d'autres exercices. Et ça a été notamment mis en avant sur le développé couché avec une étude de 2017 qui a montré que chez le débutant, faire des pompes et du développé couché avec une charge équivalente, ça entraînait la même prise de muscle. Donc ce développé couché, il pouvait être tout à fait remplacé par ces pompes dans ce cas de figure. Et ce sera vrai pour la plupart des exos. A priori, il n'y a aucun exercice qui est strictement irremplaçable. Et ça tombe très bien parce que en fait, de toute façon, tu ne pourras pas tout le temps faire les mêmes exercices. Alors oui, si ces exercices te donnent de très bons résultats, ce sera intéressant de les avoir régulièrement, de les garder peut-être au centre de tes séances, mais de temps en temps, il faudra les sortir. Parce que si tu fais tout le temps les mêmes gros exercices, au bout d'un moment, ton corps il va finir par s'y habituer, et même si tu changes ta charge, ton nombre de répétitions, tu vas en tirer de moins en moins de résultats. En plus, si tu fais tout le temps ces mêmes gestes avec des charges relativement lourdes, tu risques d'avoir des problèmes de douleur au niveau des articulations. Et pour réussir à bien récupérer sur le long terme, ce sera important que de temps en temps, pendant quelques mois, tu sortes ces exercices. En plus, une autre erreur que je vois souvent associée à ça, c'est les personnes qui vont trop se reposer sur les mêmes exercices et qui vont pas avoir assez de variété. Parce que même si ces gros exercices, ils vont permettre de toucher beaucoup de masse musculaire d'un seul coup, il faudra quand même travailler les différents muscles sous différents angles pour réussir à avoir un développement complet. Donc par exemple, tu ne pourras pas juste faire du squat sur les jambes et espérer en retirer de bons résultats. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2014 où Fonseca et ses collègues ont comparé le développement entre un groupe qui faisait uniquement du squat et un groupe qui faisait du squat mais aussi des fentes et du soulevé de terre pour une quantité d'entraînement totale équivalente dans les deux groupes, et qui a montré que le groupe qui avait le plus d'exos avait un développement plus complet de l'ensemble du bas du corps. Donc même si ces exercices sont très bien, il faudra quand même avoir suffisamment de variété et tu ne pourras pas juste te reposer sur ces exos. Donc en conclusion, oui, il va y avoir certains exercices qui seront presque obligatoires dans le sens où ils donneront de très bons résultats à la plupart des pratiquants et ce serait dommage de ne pas les tester, de ne pas voir ce qu'ils donnent pour toi. Parce qu'il y a de fortes chances que ça te permette de progresser beaucoup plus vite que si tu ne les faisais pas. Par contre, c'est aussi possible que certains de ces exercices ne te conviennent pas. Et si jamais tu vois que sur certains de ces exercices classiques, tu n'as pas les résultats que tu veux, que malgré le fait de t'être concentré sur la technique, d'avoir mis des charges légères, d'avoir monté petit à petit tes charges, tu n'as toujours pas les sensations et les résultats que tu veux, et dans ce cas-là, il vaut mieux se tourner vers d'autres exercices, d'autres alternatives. Ça sert à rien de continuer à se taper la tête contre les murs. Si ça marche pas, c'est possible que ce soit juste
parce que c'est pas le bon exercice pour toi dans ce cas de figure. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec la liste de plusieurs de ces exercices considérés comme classiques et des alternatives pour t'aider à les remplacer si jamais tu te rends compte que c'est pas fait pour toi. Et comme d'habitude, ce PDF est accessible à toutes les personnes inscrites à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!